Rappel théorique. La propriété CSS Flex Direction contrôle l'axe principal d'un conteneur Flexbox, c'est-à-dire la direction dans laquelle les éléments enfants, FlexItem, sont disposés. Elle accepte 4 valeurs. Row, valeur par défaut, gauche vers droite, row reverse, droite vers gauche, colonne, haut vers bas, et colonne reverse, bas vers haut. Comprendre Flex Direction est fondamental car elle redéfinit l'axe principal et l'axe croisé, ce qui impacte directement le comportement de Justify Content, Align Items et Align Self. Mental model à retenir. Imaginez une flèche directionnelle à l'intérieur de votre conteneur. Flex Direction oriente cette flèche. Tout ce qui se passe sur l'axe principal Justify Content suit cette flèche. Lorsque vous passez à Column, la flèche pointe vers le bas et Justify Content agit alors verticalement. Erreur fréquente, confondre l'inversion visuelle avec Order et l'inversion de flux avec Flex Direction, Row Reverse. Une autre erreur classique est d'oublier que Row Reverse inverse aussi le point de départ de Justify Content, Flex Start, qui se retrouve visuellement à droite. Enfin, inverser la direction n'affecte pas l'ordre dans le DOM, ce qui a des implications importantes pour l'accessibilité. Mini-exemple. CSS, Nav, Display, Flex, Flex Direction. Row Reverse, Justify Content, Flex Start, les items apparaissent à droite, moins. Énoncé de l'atelier. Dans cet atelier, vous allez construire une interface composée de plusieurs sections de mise en page qui exploitent explicitement Flex Direction et ses valeurs d'inversion. Vous partirez d'un fichier HTML CSS fourni en structure de base, voire les ressources, ou que vous créerez vous-même, et vous devrez produire 3 composants distincts démontrant votre maîtrise de la propriété. Étape 1. Mise en place du projet. Créer un dossier Atelier Flex Direction contenant un fichier index.html et un fichier style.css. Structurez votre HTML avec 3 sections identifiées. Navbar, Cardlist et Sidebar Layout. Chaque section doit contenir au moins 4 éléments enfants numérotés ou nommés clairement afin de rendre l'inversion visuellement évidente. Étape 2. Barre de navigation inversée. Dans la section Navbar, créez une barre de navigation horizontale dont les liens apparaissent de droite à gauche visuellement, en utilisant Flex Direction, Row Reverse. Veillez à ce que Justify Content soit configuré de manière à ce que les éléments restent groupés à gauche de l'écran malgré l'inversion. Réfléchissez, quelle valeur de Justify Content faut-il utiliser pour obtenir ce résultat avec Row Reverse? C'est à vous de l'expérimenter. Étape 3. Liste de cartes en colonne inversée. Dans la section Card List, affichez 4 cartes empilées verticalement. Par défaut, elles s'affichent de haut en bas. Ajoutez une classe modificatrice, Reversed sur le conteneur et utilisez Flex Direction Column Reverse pour que la dernière carte apparaisse en premier visuellement. Vérifiez dans l'inspecteur du navigateur que l'ordre dans le DOM n'a pas changé. Ajoutez un commentaire dans votre CSS pour noter l'impact sur Justify Content dans ce contexte. Étape 4. Mise en page Sidebar adaptative. Dans la section Sidebar Layout, créez une mise en page à 2 colonnes, un contenu principal, 70% de largeur, et une barre latérale, 30%. Sur desktop, largeur supérieure à 768 px. La sidebar doit apparaître à droite. Sur mobile, largeur inférieure ou égale à 768 px, utilisez une Media Query pour passer en Flex Direction. Column Reverse, afin que la sidebar s'affiche visuellement sous le contenu principal, mais reste en dernier dans le DOM. Cette étape relie directement cet atelier à vos travaux précédents sur les Media Queries. Étape 5. Réflexion et documentation. Ajoutez à la fin de votre fichier index.html un bloc inférieur à section classe égale réflexion, supérieur à contenant un court paragraphe, 5 à 10 lignes, dans lequel vous expliquez pourquoi inverser l'ordre visuellement avec Flex Direction plutôt qu'avec la propriété Order. Quelles sont les implications pour l'accessibilité et les lecteurs d'écran? Cette réflexion fait partie de l'évaluation. Durée conseillée, 2 heures. Déposez votre solution, dossier compressé ou lien vers un code PenStackPlits avant l'expiration du délai.